Première étape donc, aller chercher les fichiers de référence, notamment le fichier qui va permettre de faire le rig qui se trouve donc dans prof Melar 2007-2018 Q1 dans Cara Design ressources et c'est le Carac standard underscore rig. Donc ça en fait je vais le récupérer et le mettre sur le bureau. D'accord. Je vais l'extraire ici. Et donc ça c'est mon rig. Non, rig. On va l'ouvrir et regarder un petit peu ce que c'est. Bon, vous l'avez déjà vu, mais ce sera un petit rappel. Ok, donc on a le Carac standard avec le squelette, mais aussi avec toute une série d'outils qui permettent d'animer ça beaucoup plus facilement euh, que juste en faisant des rotations sur chaque os. D'accord? Donc ça c'est important de l'avoir ouvert. La deuxième chose qu'on va ouvrir, c'est notre scène de travail. Donc là c'est dans HAJ, hop, Cara Design, Skeleton, donc on est dans Maya. Donc ça c'est le rig, je vais le placer dans ce dossier là. Et je vais ouvrir donc la dernière version du personnage qu'on avait lors du cours précédent. Bon, évidemment, il ouvre un autre Maya et c'est Maya 2018. Donc on ouvre notre... Voilà. Ok, donc là, petit rappel, qu'est-ce qu'on a? On a tous nos objets de baking, d'accord, avec tous les petits morceaux qui sont séparés. On a plusieurs layers avec toute une série d'objets dans des layers et des layers vides. Ok. Donc là, on va nettoyer un peu tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est faire un file optimize scene size. Regardez ce qu'il va faire. Bon, ici j'ai déjà plus beaucoup de shader, donc là il ne va pas optimiser ça puisque ça a déjà été simplifié. Donc je fais un file optimize scene size. Ok. Et là déjà il supprime les layers qui sont vides. D'accord. Ensuite ce que je vais faire c'est faire des delete layers sur les autres layers. Ok, pour nettoyer un peu la scène. Et je vais sauver ça. Et donc ça c'est bien le texturing. Ok. Donc on a notre scène ici qui est prête. On va réouvrir le fichier rig. Ok. Et dedans, on va faire un create référence et on va importer ce qu'on vient de sauver. D'accord? Et comment est-ce qu'on fait ça proprement dans un fichier rig? Donc dans un fichier rig, vous n'avez pas envie d'importer toute une série de crasses. Donc si vous faites un file import et que vous importez un nouveau fichier Maya dedans, il va aussi, regardez ici, si dans display je décoche DAG Object Only, vous voyez qu'il y a déjà une série de choses en plus que juste ce qu'on voit dans la scène, d'accord? Si vous faites un import, il va importer toute une série de choses dont on n'a absolument pas besoin. Donc on va faire ça proprement en manuellement important ce qu'on a vraiment envie d'avoir. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont juste les mèches. Donc je sélectionne les mèches
qui sont dans la référence. Je fais un CTRL D et je les dispose dans mon outliner ici au-dessus avec le clic du milieu. Donc là, j'ai importé les objets qui étaient en référence et je vais faire la même chose avec le shader. Donc je vais prendre le shader, donc celui qui est en rouge ici, c'est celui qui est en référence. Et donc je fais un Edit, Duplicate, Shading Network. Maintenant, il arrive ici. Et je prends les objets que j'ai importés et j'assigne le shader que je viens de dupliquer. Une fois que c'est fait, regardez bien, là j'ai deux exemplaires des mèches du cowboy, j'ai deux exemplaires du shader du cowboy. Eh bien, je vais aller dans Référence Editor, je vais décocher la référence. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul mèche de cowboy, celui que j'ai importé avec le bon nom, et qu'un seul shader avec le bon nom. Et je peux même aller jusqu'à aller dans Référence, Remove Référence, pour qu'il n'y ait plus de traces du tout du lien de référence. D'accord? Donc ça, c'est comment importer déjà un objet, un mesh super propre, juste ce dont on a besoin, donc les mèches, les shaders, dans notre fichier Maya de rig. Deuxième chose. Deuxième chose, c'est que donc on a dans ce fichier-là nos mèches qu'on vient d'importer, on a l'export group avec le squelette et le carac standard, donc ça c'est ce qui est exporté au niveau des mèches, etc. Et on a le rig. Le rig c'est ce qui permet d'animer, mais ce qui ne va pas être exporté. Alors la première chose c'est que le carac standard, le mesh, on peut le supprimer, donc je clique sur Delete. Et le squelette, on peut l'afficher. Donc je clique sur Root, et dans Visibility, c'est Off pour le moment, et je mets On. Pour mettre On, il suffit de faire 1. 1, c'est On, 0, c'est Off. Ok. Du coup, maintenant, on voit le squelette. Et pour pouvoir faire un scaling correct, j'ai besoin de voir un os bouger à la fois. Si j'utilise le rig, il va faire bouger plusieurs os en même temps, etc. C'est pas ça que je veux. Donc je vais supprimer le rig pour ne contrôler que le squelette. Donc le rig group, je le supprime. Ok. Et là, j'ai bien donc maintenant ce que je veux dans ma scène, c'est-à-dire un squelette tout simple et mes mèches qui sont prêts à être skinnés de manière assez simple aussi. Une dernière chose avant de commencer le skinning, tout ce qui est mesh, je vais le sélectionner et le mettre dans un layer que je vais appeler LYR Body. Vous allez comprendre pourquoi après. Et le squelette, je le sélectionne et puis je vais dans Select Hiérarchie pour sélectionner tous les os. Ok. Et je mets ça dans un layer. Et ça, c'est le layer squelette. Ok, donc j'ai un layer avec le squelette, un layer avec les mèches. Alors, dernière chose pour cleaner. Alors, les accessoires, je décide de les mettre à part. Donc le chapeau et la ceinture, je vais mettre ça dans un layer que je vais appeler LYR Accessories. Ok. Donc je vais d'abord skinner le squelette et les accessoires. Je vous montrerai comment copier le skinning du squelette sur les accessoires pour ne pas devoir faire, par exemple, skinner la ceinture, ça va être lourd, quoi, tandis que skinner ça va être plutôt facile. Et après, une fois que ça se sera skinné, je copierai le skin sur la ceinture. Vous comprendrez que c'est beaucoup plus facile à faire, même s'il y a quelques retouches à faire. Et le chapeau, il sera attaché sans doute à l'os de la tête et on pourra faire ça plus tard. Ça veut dire que tous les autres objets, eh bien, je vais, même si c'est des mèches qui sont séparées, on voit que la main est séparée du bras, on voit que ici j'ai plusieurs os que je vais pouvoir séparer au niveau du skinning aussi, eh bien tout ça je vais les combiner.
et puis faire un delete history. Ici c'est tout propre, et ça donc c'est mon objet body. Et c'est ça que je vais skinner au squelette. Ça c'est la première étape. Donc préparer son dossier pour le skinning. Je vais sauver la scène. Donc ça c'est tuto B2C2 3. Et donc là on est à l'étape du skinning. Ok. Mèche aux œufs. Qu'est-ce que c'est que le skinning? C'est attacher un mèche aux œufs et définir pour chaque vertex quel os ou quels œufs va ou vont l'influencer. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un vertex qui est influencé par un seul os, comme il peut être influencé par 2 os, 3 os, 4 os, 5 os. D'accord? On va voir que dans le cas de ce personnage-là, on aura maximum 3 influences, et ce sera au niveau de l'épaule. Et qu'en général, ce sera 2 influences par vertex ou une influence par vertex. Pour pouvoir bien voir les influences des os sur le vertex, on va créer ce qu'on appelle une gym de skinning. D'accord? Et la gym de skinning se fait sur le squelette. Et pour ça, on va prendre tous les os du squelette. On va créer une animation de 140 frames, soyons fous. 140 frames. Ok. Et donc, on va sélectionner tous les os et toutes les 10 frames et toutes les dizaines, donc 10, 20, 30, 40, jusque 140, à partir de la frame 0, on va créer une clé. Donc avec S, je fais un set key à tous les intervalles de 10 frames pour que ce soit la position neutre qui soit à chaque intervalle de 10. Ça va permettre de créer une animation de skinning, vous allez comprendre tout de suite par après. Ok. Deuxième étape, toutes les 10 frames à partir de la frame 5, donc 5, 15, 25, etc., on va faire les animations et je mets en mode animation automatique. Je vais prendre la jambe, par exemple, on va commencer par là, et je vais faire une rotation avec un snap relatif de 15 degrés. Ok. Et donc à frame 5, alors je vous montre un ordre dans lequel on va pouvoir skinner. Donc on va commencer par tout attacher au pelvis, et puis on va descendre, skinner les jambes, on va remonter, skinner la colonne vertébrale, les bras, et puis la tête et les mains. D'accord? Donc c'est un processus. Vous allez voir que dans 1 heure, on aura fini. Maximum. Et que, en vous montrant ceci, vous allez apprendre un petit peu toutes les ficelles du skinning. Donc, à la frame 5, on va commencer par lui faire écarter les jambes, à droite et à gauche. C'est cranté à 15%, donc là c'est à 15 degrés, donc là c'est 30 degrés pour chaque jambe. Et donc, à la frame 5, je vais pouvoir skinner les jambes. Et vous voyez que le fait d'avoir fait les intervalles déjà, eh bien ça revient chaque fois à la pose neutre. Frame 15, je vais faire l'écartement des jambes avant-arrière. Et frame 25, je vais faire l'animation avec la rotation en twist. Ok. Et donc, de la frame 0 à la frame 30, eh bien, j'ai de quoi skinner correctement les jambes. D'accord? Ensuite, à la frame 35, je vais descendre d'un étage pour skinner les genoux. Et là, je peux plier les genoux à 45 degrés, plus ou moins. Ok. Et les genoux ne se plient que dans ce sens-là. Ensuite, pour les pieds, eh bien, je vais skinner les chevilles en faisant les chevilles comme ça vers l'extérieur.
Je pourrais faire une deuxième rotation, mais les chevilles c'est assez facile à skinner, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Ça va? Alors, au niveau des bras, donc on reviendra à frame 0 pour skinner les bras. Je vais commencer par animer les bras et skinner les bras, mais attention, ne pas commencer par la clavicule, commencer vraiment par le bras, la clavicule on va la rajouter par après. Donc à la frame 5, je vais écarter les bras. À la frame 15, il y a un bras qui va vers l'avant et l'autre bras vers l'arrière. Et à la frame 25, on va avoir les twists des bras, d'accord? Donc ça c'est pour les bras. À la frame 35, on va avoir les coudes. Ok. Et à la frame 45, on va avoir les poignets. Et on va faire juste une variation du poignet. De toute façon, on va voir que les poignets, c'est un peu comme les chevilles, c'est assez facile. Donc on a les bras et les jambes qui sont prêts à être skinnés grâce à cette animation. À partir de la frame 55, eh bien, je vais repartir du pelvis et je vais commencer à skinner la colonne vertébrale, spine 1, spine 2, spine 3. Ce qu'on peut faire aussi, c'est spine 1, et puis spine 1 en twist, et puis spine 2, puis spine 2 en twist, et puis spine 3. Et spine 3 en twist ici. Ok. Restera ensuite à animer le cou et la tête. Et là, je fais des choses vraiment bien simples. Donc, on voit maintenant que à chaque intervalle correspond une animation d'un os sur un axe, ce qui va permettre de contrôler vraiment bien le skinning. Pour les mains, c'est assez facile, puisque à partir de la frame 15, je peux prendre un doigt sur deux, faire un select hiérarchie et animer ça en rotation pour ouvrir tout ça. Ok. Et sur la frame suivante, je vais pouvoir prendre les deux autres doigts, faire un select hierarchy et faire une rotation pour skinner les doigts. Donc je peux skinner les doigts qui sont isolés les uns des autres, ce sera plus facile. D'accord? Donc ça c'est pour les doigts. La frame 35 c'est pourquoi 135 c'est pourquoi? Eh bien c'est pour les clavicules qu'on va rajouter tout à la fin du skinning comme petit ingrédient supplémentaire. Ok. Et là, vous contrôlez quelle amplitude vous voulez donner à la déformation et à vos clavicules, etc. Donc, pas la peine de tourner de trop déformer. Donc, les bras n'iront jamais plus haut que ça. Si vous voulez aller plus haut que ça sans bouger votre clavicule, c'est juste impossible, quoi. Vous pouvez pas lever votre bras plus haut que l'horizontale sans lever la clavicule, quoi. D'accord? Vous pouvez essayer, mais vous allez vous faire mal, quoi. Donc, à partir d'un moment donné, c'est la clavicule qui prend le relais, quoi. S'il te plaît? Euh, Voilà, donc là on a une animation, une gymnastique de skinning, d'accord, qui est notre deuxième étape. Et qui va nous permettre de skinner avec beaucoup plus de confort. Maintenant on va skinner. Alors, comment attacher un mesh à un os ou des os?
Eh bien, on va sélectionner le mesh. Donc là, je vais remettre le mesh au-dessus pour avoir plus facile. POC. D'accord? On sélectionne donc le mesh qu'on veut skinner et le joint le plus haut dans la hiérarchie à laquelle on veut skinner. Et puis on va donc dans Rigging, Skin, Bind Skin. Et ça permet donc d'attacher un mesh à un os suivant certains paramètres. Et les paramètres, c'est Joint Hierarchy, Closest Distance par défaut, Classic Linear par défaut, Normalize Weight interactif, c'est important, mais tout ça est par défaut. Hein. Et donc maximum influence 5, c'est-à-dire que pour le confort de skinning, on va lui laisser la possibilité de skinner avec beaucoup d'influences, différentes pour un seul vertex, donc 5, c'est beaucoup. Et on va permettre de, encore une fois pour du confort de skinning, de toute façon à l'export, en FBX et à l'import dans Unity, tout ça va être supprimé, mais on met la possibilité d'avoir plusieurs bind poses. Et donc, bien skinner à la frame 0, et une fois qu'on a skinné, eh bien on voit que l'objet est déformé par les os avec des influences par défaut. Les influences par défaut, ça veut dire que, regardez ici, eh bien, il y a des points d'une jambe qui sont skinnés sur les os de l'autre jambe. Si on regarde les doigts ici, on va voir qu'il y a des vertex du doigt, du pouce qui bouge avec l'index, et de l'annulaire qui bouge avec les autres doigts aussi. Donc, c'est un skinning et on voit même que quand on bouge les mains, vous voyez qu'il y a des points de la hanche qui sont assignés aussi. Donc, il fait ce qu'il peut, le pauvre Maya, mais c'est pas top. D'accord? Alors, il y a un étudiant l'année passée qui m'a montré un autre système de skinning qui est un petit peu plus performant, qui était nouveau. Donc là, je vais faire on va essayer un delete history. C'est pour supprimer le skinning. Donc là, à nouveau, ça ne bouge pas. Je vais refaire un skinning. Et cette fois-ci, je vais prendre comme méthode géodésique voxel. Et je vais laisser ça par défaut. Apparemment, ça prend plus de temps à calculer. Mais au niveau du résultat, c'est beaucoup mieux. Et là, on voit que effectivement, c'est pas mal. Donc on n'a plus le problème des jambes, mais on voit que le bassin est très mou. Et on va voir aussi au niveau des doigts que c'est beaucoup mieux. D'accord? Mais vous voyez que tout est ramolli. Même la paume de la main est ramollie. Donc c'est une autre méthode de skinning qui fonctionne bien, mieux, mais on voit qu'il y a encore pas mal de retouches à faire. D'accord? Donc ça c'était pour vous montrer les différentes méthodes. Ici on va contrôler vraiment ce qu'on fait pour travailler le skinning. Alors qu'est-ce que c'est que le skinning? Qu'est-ce que c'est que le fameux skin normalisé? Ben, regardez bien. Il y a deux outils pour pouvoir travailler sur le skinning. Le premier outil, c'est un outil qui date des débuts de Maya. C'est dans General Editor, ça s'appelle le Component Editor. Ok. Et quand vous sélectionnez un vertex, dans le Component Editor, dans les tabs Smooth Skin, il vous montre le vertex sélectionné et tous les os par lesquels il est influencé. Et on voit que la somme totale des différentes influences du vertex fait 1. Et ça veut dire que c'est normalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je change une valeur, par exemple, les valeurs qui sont à 0, je les mets à 0 vraiment. Donc les valeurs minimes, je les mets à 0, et donc maintenant il n'y a plus du tout de valeur dans ces os-là, donc ils disparaissent. Maintenant, il me montre que ce point-là, il est influencé par cet os-là, par cet os-ci et par cet os-ci. D'accord? Donc il y a trois os qui rentrent dans l'influence de ce vertex-là. Non, cet os-ci. Donc shoulder, arm et forearm. Eh bien, si je mets le forearm à 0, on voit que automatiquement il rebalance les valeurs dans
les deux autres, mais que le total est toujours de 1. D'ailleurs, si je mets à 0.5 dans 1, automatiquement, il met à 0.5 dans l'autre, pour un total de 1. D'accord? Donc ça veut dire que la somme de toutes les influences d'un vertex skinné, c'est toujours égal à 1. C'est normalisé, ou à 100%. Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a qu'une influence par vertex, ça veut dire que ce sera à 100% influencé par cet os-là. À partir du moment où il y en a deux, eh bien, le total fera 1, mais ça peut être 0.5, 0.5, ou ça peut être 0.75, 0.25. Vous voyez, automatiquement, il le change, d'accord? Donc ça, c'est le principe. Maintenant, ça c'est un ancien système, hein, d'accord? Avant, on skinnait seulement en utilisant cet outil-là et à la main, on devait sélectionner un ou plusieurs vertex et on voit, ça commence à faire des grands tableaux avec plein d'os, c'était un peu barbare. Mais à l'époque, on n'avait pas des personnages à 30 000 triangles, on avait des personnages à 1000 ou 2000 triangles, donc c'était encore gérable. Mais maintenant, c'est plus gérable. Donc on a un autre outil. Ok? Et cet outil, c'est quoi? C'est le Paint Skin Weight Tool, qui permet lui aussi de voir les influences, mais là, c'est au niveau visuel. On voit donc, pour chaque os, on voit sa zone d'influence, qui est exprimée par des dégradés de noir et blanc, avec le blanc étant 100% d'influence, et le gris, c'est un pourcentage moindre, et le noir, c'est pas d'influence du tout. D'accord? Et là, ça nous permet de voir un peu à quoi ressemble l'influence de chaque os sélectionné dans le, dans la boîte d'outils ici. Alors, comment va-t-on skinner ça et corriger tout ça? Alors, c'est possible de partir du skinning par défaut et commencer à corriger à la main pour rajouter des influences, pour corriger, etc. Personnellement, moi je trouve que ça prend plus de temps de corriger un truc qui est à moitié bien fait que de refaire un truc propre depuis le début. Donc je vais vous montrer comment faire un truc propre depuis le début. D'accord? Euh, Et pour bien commencer, eh bien on va se mettre en mode sélection. Très important d'avoir le squelette dans un layer pour pouvoir le cacher, pour pouvoir sélectionner tous les vertex. Ah, voilà. Sélectionner tous les vertex et puis se mettre en mode peinture. Donc on va alterner entre le mode sélection et le mode peinture du Paint to Weight. Quand je suis en mode peinture, eh bien je peux sélectionner l'os dans laquelle je veux rajouter les vertex que j'ai sélectionnés et je vais mettre une zone d'influence à 100%, toutes les influences dans les hanches. C'est là que l'os ne bouge pas, c'est là qu'est la base du skinning. Et après, on va descendre des hanches vers les pieds pour skinner chaque jambe. Et puis on va remonter vers la tête et puis vers le bras pour skinner correctement tout le corps. Donc ici, comment est-ce qu'on va ajouter euh, euh, l'influence des hips à 100% dans tous ces vertex-là? Eh bien, on se met en mode paint. Paint opération, c'est add. Tout le reste, vous laissez par défaut. L'opacité, c'est 1. Et la valeur, c'est 1. Donc à une opacité de pinceau de 1, on met la valeur de 1 dans tous les points là en cliquant sur Flood. Et là maintenant, je peux sélectionner n'importe quel autre os, ce sera toujours tout noir, puisque j'ai mis tout à 100%, tout est blanc, dans les hanches. C'est-à-dire que maintenant, quand je bouge le squelette, puisque je n'ai pas animé les hanches, eh bien, il n'y a rien qui bouge. D'accord? Si maintenant, je décide de bouger les hanches, eh bien, tout le squelette bouge puisque tout est assigné à la hanche. Par contre, si je bouge le bras, ça bouge pas du tout. D'accord? Donc ça, c'est le principe du skinning. On va tout influencer avec un seul os.
Ok, donc comment est-ce qu'on va skinner ça? Première technique, c'est d'avoir des objets séparés et de pouvoir lier un objet séparé à un os. D'accord? Donc par exemple ici, tout mon fémur c'est un objet qui est combiné avec le reste, mais qui est un objet, un élément, d'accord? Qui est fermé sur lui-même. Donc c'est pas soudé ni au pelvis ni au genou. Et donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien on va se mettre en mode select, cacher le squelette pour ne pas avoir de problème, se mettre en mode vertex, et là je vais skinner une seule jambe. Je sélectionne les vertex que je veux skinner. Alors ici, il y a un petit raccourci pour augmenter ou diminuer la taille de la sélection. C'est à côté de votre shift gauche, vous avez plus petit, plus grand. Plus petit, c'est pour diminuer la taille de la sélection, et plus grand, c'est pour augmenter la taille de la sélection. Donc là, j'ai cliqué sur plus grand jusqu'à ce que tous les os de mon fémur soient sélectionnés. D'accord? Tous les vertex de mon fémur soient sélectionnés. Et une fois que c'est sélectionné, je vais rajouter les os du bas de la jambe, et donc je vais skinner toute la jambe. Comment est-ce que je vais faire ça? Je mets en mode paint, je sélectionne l'os dans lequel ça doit être skinné. Alors quand vous ne voyez pas les os, vous ne savez pas si vous avez choisi le bon côté. Donc toujours afficher le layer avec les os, puisque en bleu clair, vous allez avoir l'os qui est sélectionné. D'accord? Donc là, je sais que c'est le bon os, en prenant le left up leg. Et là, je vais flouder dans cet os-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, quand cet os-là va bouger, toute la jambe va bouger. Quand le genou plie, bah, ça n'est pas encore skinné au genou. Ça ne bouge qu'avec un seul os. Mais c'est le principe. D'accord? Ça veut dire que maintenant, je peux me mettre là où le genou bouge. Ok? Je peux me mettre en mode sélection. Je vais maintenant sélectionner cet objet-ci, plus la rotule. Ok? Je me mets en mode paint. Je prends l'os suivant, l'os du genou, et là je fais un flood. Et là maintenant, c'est skinné à 100% dans le genou. Et là, je commence à avoir quelque chose d'intéressant au niveau du skinning de la jambe. Qu'est-ce qu'il reste à faire? La cheville. Alors je me mets là où le pied va bouger, et là, ben, je suis obligé de faire une transition smooth entre plusieurs vertex. Donc je me mets en mode select, je vais sélectionner la zone, donc toujours cacher les os, voilà. Là je réaffiche les os pour voir ce que je sélectionne. Je me mets en mode paint, je prends l'os du pied, et là je vais faire un float, mais si je le fais à 100%, j'aurai pas une transition smooth ici, ça va être vraiment cassé au niveau de la jointure du pied ici, donc ça va pas aller. Attention, faire des undo sur du skinning, c'est très compliqué. Ça fait péter le modèle. D'accord? Jamais faire d'undo sur du skinning. D'accord? Donc toujours faire un float dans l'os précédent si vous voulez avoir euh, faire l'inverse de ce que vous avez fait avant. Donc là, je me place où le pied bouge. Je sélectionne le pied. Et là, au lieu de faire un float à 1, je fais un float à 0.1. Si je fais un float à 0.1, c'est assigné à 10% dans ce os-là, mais toujours à 90% dans celui-là. D'accord? Si j'en fais encore un autre, maintenant c'est à 20% dans celui-là, 80% dans celui-là. Un autre, je suis à 30-70, deux autres, 50-50. Ça veut dire que tous ces vertex-là sont à 50% dans un os et 50% dans l'autre. C'est ce que j'aimerais bien pour cette ligne de vertex-là. Pas pour le reste. Le reste, je veux qu'il soit à 100% dans celui-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller désélectionner la ligne de vertex qui est correctement skinnée.
et je vais pouvoir flouder à 100% le reste. Ce qui fait que maintenant j'ai une transition smooth entre le pied et le tibia. Et ça c'est le principe du skin smooth en fait. Ça va? Donc c'est sélectionner chaque fois les vertex qui doivent être assignés avec un certain pourcentage. Je sens qu'il y en a que je perds. Ça va? Bon, quand on ne le fait pas en même temps que moi, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est la digestion, ouais. Le sandwich était bon, hein. Alors, autre chose, il y a moyen aussi de retoucher des parties de skiing. Par exemple, là, l'arrière du pantalon, ben, je trouve il s'insère un petit peu trop dans le fémur quand le genou se plie. Donc je peux aussi venir sélectionner les vertex qui sont ici à l'arrière. Ok, je vais aller jusqu'ici au-dessus. Donc je prends une ligne de vertex ici ou deux lignes de vertex qui vont me permettre de... là je vérifie que j'ai pas pris d'éléments du fémur. Et donc je vais travailler sur ces vertex là, donc je me mets en mode paint. Et là je vais me mettre en mode genou plié. Et je vais faire un premier flood en sélectionnant le bon os évidemment. Donc là je veux que ça retourne un peu dans la jambe, donc je flood une fois, deux fois, et puis je vais me mettre en mode sélection, je vais désélectionner les trucs ici où ça bouge assez déjà. Je me remets en mode paint et je refais un, deux floods. Et là on voit que au niveau de l'intersection ça se passe beaucoup mieux. Alors, pour que ce soit un peu plus smooth, je vais prendre ces deux points là. Et je vais faire aussi un petit flood pour que la transition soit un peu plus belle. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien, il n'y a plus d'interpénétration entre le jeans et l'os dans cette zone-là. Ok. Une fois que vous avez fini une jambe, eh bien, vous pouvez vous mettre en mode select. Vous pouvez sélectionner les vertex des deux jambes. Et on va copier ce qu'on a fait sur une jambe sur l'autre jambe. Même si les mèches sont différentes. Regardez, d'un côté j'ai un jeans, de l'autre côté je n'en ai pas. Eh bien, ici, Maya va pouvoir faire un mirror skin weight avec comme option le plane YZ qui permet de copier ce qui est en X positif, donc ce qu'on a skinné, sur ce qui est en X négatif, donc sur ce qu'on n'a pas skinné. On va utiliser les options par défaut, Closest Joint et One-to-One comme deuxième option en cliquant sur Normalize pour continuer à rester dans la normalisation. On clique sur Mirror. Et là, on voit maintenant que la deuxième jambe est skinnée. Donc, pour le prix d'une jambe, on a skinné deux jambes. Et on voit qu'au niveau du genou, eh bien, il n'y a pas de souci, il a bien skinné ça. Et au niveau de la cheville, comme ce sont les mêmes bottes, ça va. Il n'y a pas de souci non plus. Ok. J'ai pas skinné le bout des pieds, mais là, il n'y en a pas besoin. Voilà pour le skinning des jambes avec une première introduction du smooth skin. Donc la suite c'est skinner le dessus du corps jusqu'à la tête. Donc on va se remettre en mode vertex en cachant le squelette. On va sélectionner toute la partie supérieure du corps. Donc vous voyez que quand on skin les jambes, on sélectionne la jambe jusqu'au bout du pied. Et quand on skin le dessus du corps, on sélectionne tout le dessus du corps jusqu'à la tête, etc. Ne pas oublier de petits points parce que sinon ça va poser des problèmes. Et alors vous pouvez utiliser encore une fois le raccourci augmenter la sélection. Donc Shift gauche plus grand ou Shift gauche plus petit
sans le shift, vous pouvez augmenter la sélection ou la diminuer si vous voulez avoir plus facile. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va skinner cette partie-là. Alors, je me mets à l'endroit où le squelette bouge, à partir de la spine 1. Donc le pelvis, lui, ne bouge pas. Donc on commence avec la spine 1 ou la spine 0. Ici, je crois que ça s'appelle spine 0. Non, spine tout court. Ok, donc je sélectionne l'os. Puis je me mets en mode paint. Donc l'os est sélectionné. Et là, je vais faire 1, 2, 3 floods. Ensuite, je me mets en mode select. J'enlève une rangée. Je me mets en mode paint. Et je fais 1, 2, 3 floods. Donc là, je suis à 6, 0.6. Puis j'enlève une rangée. Et je flood à 100%. Okay. Donc là, j'ai créé une transition smooth de la colonne vertébrale. D'accord. Puis ensuite, je mets là où la spine 2 commence à bouger. Okay. C'est pour ça que c'est important d'avoir une ligne du temps avec une animation, c'est que ça te permet chaque fois de bien se mettre là où l'os bouge pour pouvoir skinner en voyant la déformation de manière interactive. Ok. Donc là, je me mets en mode paint. Je prends la spine 2, donc la spine suivante. Donc si vous ne vous souvenez pas, à chaque fois, affichez le squelette. Vous voyez que c'est en bleu à partir de là, donc c'est celle-là qui est sélectionnée. Et là, je vais faire un flood, 2 floods, 3 floods. Je désélectionne ceci. 1, 2, 3 floods. Je désélectionne ceci. Et là, c'est à 100% de la spine 2. Et là, donc, j'ai une transition smooth de toute la colonne vertébrale. Alors, quelque chose d'intéressant à voir ici, c'est que j'ai oublié un vertex dans ma sélection. Vous voyez qu'il y a un vertex qui ne bouge pas, alors qu'il devrait bouger, celui-là, avec tous les autres. Quand vous êtes en mode de sélection, vous pouvez sélectionner par exemple un vertex. Donc si je vais voir dans le Component Editor, ce vertex-là est 0.4 dans les hanches et 0.6 dans la spine. Celui d'à côté, qui devrait être de la même valeur, est à 0.7 dans les hips et 0.3 dans la spine. Donc ça veut dire qu'il y a eu un petit souci à un moment donné. J'ai oublié je l'ai désélectionné trop tôt, ou je l'ai sélectionné, j'ai sélectionné, j'ai skinné avec la rangée du dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est soit de corriger à la main. Donc si je mets 0.4 ici, ça se met à 0.6 automatiquement dans l'autre, donc forcément ça suit les autres vertex. Mais vous voyez qu'il y a le même problème pour ce vertex-ci qui ne bouge pas alors qu'il devrait bouger comme celui-là. Vous pouvez aussi faire un skin copy vertex weight et puis faire un skin paste vertex weight, et ceci corrige le skinning. D'accord. Donc il y a moyen de rectifier à la main, soit en rentrant les valeurs dans le component editor, soit en faisant un copy-paste du skin weight. Et ici, il s'avère que la spine 3 va influencer le reste de la cage thoracique. Donc je vais sélectionner les points. Et donc là, je vais sélectionner tout ce qui doit être sélectionné là au-dessus. Plus,
la zone du dessus ici de l'autre objet. Ok. Et je vais me mettre à peindre donc de l'influence dans la spine 2. Me placer là où cette spine 2 commence à bouger. Rajouter 1, 2, 3 d'influence. Au niveau de la sélection, je vais désélectionner tout ce qui se trouve ici. Donc tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne-ci. Ok. Ensuite, ceci, ce sera 1, 2, 3. Et pour terminer, je désélectionne cette zone-ci. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver à 100% de cage thoracique, donc de spine 2, sur le dessus de la cage thoracique avec le creux du bras. Donc arriver au bras, et le dessus de la cage thoracique, on met à 100% dans la spine 3. D'accord? Pour pouvoir après skinner proprement le bras sans qu'il y ait de spine 1 dedans. D'accord? Donc on a quelque chose de smooth ici au niveau de la spine 3 aussi. Alors une fois qu'on a fait la spine 3, la spine 2, pardon, on va pouvoir remonter et faire le coup. Donc on sélectionne on va sélectionner tout ça ici. Avec la ligne du coup. Ok. Avec un gros selection, je vais descendre un petit peu la ligne de sélection au niveau du coup. Puis je me mets ici au niveau du paint. Je vais mettre au niveau du coup, qui est ici. Donc au niveau de l'animation, je suis bien là où je peux skinner le coup. Et donc là, je vais faire 1, 2, 3. Je fais un shrink selection directement, sans passer en mode selection, et vous voyez que, eh bien, il y a moyen de revenir, de modifier la sélection sans être en mode select en faisant un shrink selection. Donc ça, c'est assez facile. 1, 2, 3, 4. Je fais encore un shrink selection, et là, je fais un flood à 100%. Et là, donc, on a notre coup qui est skinné. Pour la tête, c'est assez facile, puisqu'il suffit de sélectionner tous les points de la tête, puisque c'est un objet comme le fémur qui est en entier, et puis de faire un flood à 100% dans l'os de la tête. Donc vous pouvez mettre 1 ici et faire flood. Et là donc on a la tête qui est animée sur son os. Ok. Et là on a skinné quoi? On a skinné toutes les jambes, enfin les deux jambes et tout le tronc. Donc il ne reste plus qu'à skinner les bras. Et vous voyez que ça va assez vite finalement. Hein. Quand c'est en fort low poly, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Hein. Ouais. Donc là je vais continuer avec le bras puisque tout est skinné sauf les bras. Donc on voit que c'est de la frame 0 à frame 50 plus ou moins qu'on va faire les bras et les poignets et que plus loin je ferai les doigts à la frame 120. Donc je remets à la frame numéro 5 et je vais pouvoir faire un premier un bras. Donc je prends tous les vertex du bras, je prends le creux du bras et je vais prendre une rangée dans l'épaule, d'accord, pour skinner le bras. Ensuite, je me place donc à la bonne frame, je me mets en mode paint, je vérifie que je sélectionne le bon os. Donc c'est pas la shoulder c'est la clavicule, on fera ça après. On est bien au niveau du bras. D'accord, donc important de bien vérifier. Et donc là on va faire un flood de 0.1.
0.2, 0.3, voilà. Je me remets en mode select. Je vais désélectionner la rangée qui est ici à l'intérieur. Ok. En mode paint, là c'est la rangée qui est entre le bras et la spine. Donc, merci. Donc je suis à la rangée qui est entre le bras et la spine, donc je vais m'arranger à être plus ou moins à 0.5 à cet endroit-là. Donc comme j'ai fait 3 floats, j'en fais encore 2. 1, 2. Ok. Ensuite, je peux désélectionner la rangée qui est à 50 dans les deux. Pour pouvoir skinner ces 3 points-là en rajoutant deux petits... donc là, je suis à 0.7. Et donc, les derniers, c'est floudé à 100%. Ok. Et donc là, on a le bras qui bouge dans tous les sens. Ok. Avec une transition smooth. On verra qu'on va corriger encore un peu le dessus d'épaule en rajoutant la clavicule. On verra ça par après. Une fois qu'on arrive... euh, qu'on a fini le bras, bien on va faire le coude. Donc je me mets là où le coude bouge. Là pareil, en mode sélection, j'ai sélectionné les vertex du coude. Et là vous voyez que c'est un petit peu le choix inverse que le choix du choix que j'avais fait ici, où là j'avais fait chaque fois des éléments interpénétrés. Là on voit que le coude c'est comme s'il avait eu de la peau finalement, puisque tout est soudé, tous les os sont soudés ensemble au niveau du low poly. Et donc là, on va voir, si vous avez choisi cette méthode-là pour les genoux, vous allez voir que ça marche aussi. Donc on peut skinner ça de manière smooth et on y verra avec du feu. Donc là, j'affiche les os pour être sûr que ce soit le bon os qui est sélectionné. Là, on voit que c'est pas le bon os. Là, c'est le forearm qui doit être sélectionné. Donc je vais faire 1, 2, flood. Puis je retire la première zone. Ok. Ensuite, je refais 1, 2, 3. Donc là, je suis à 0.5. 0.5, c'est sur la ligne ici, la ligne du milieu. J'enlève la ligne du milieu. Toujours enlever le squelette de la vue, sinon vous ne savez pas bien sélectionner vos vertex. Ok. Ensuite, on continue, on fait 1, 2 flood pour les deux points qui se trouvent ici. Ok. Et ensuite, on se remet en paint et on fait le flood final. D'accord. Et là, on a fait la transition du coude. Là, je vois que j'ai pas sélectionné assez de vertex pour la dernier flood. Donc là, je peux resélectionner ces vertex-là et refaire quelques floats pour que ça revienne se placer correctement ici au-dessus. Ok. Et donc là, on a bien un objet donc c'est un smooth skin sur des os et on voit que l'illusion est là en fait. D'accord. Donc vous pouvez choisir aussi ce type d'option pour skinner vos genoux au lieu de faire des objets séparés si vous le souhaitez. Donc après, reste à skinner la main. Et là c'est simple parce que dans mon cas, j'ai choisi de faire des objets séparés pour la main parce qu'ils sont c'est en miroir. Donc
je sélectionne l'objet main, je me mets en mode Paint, je sélectionne l'os de la main, je vais me placer là où la main est animée, et je fais un float à 100%, donc maximum. Et là donc j'ai la paume qui est sélectionnée, qui va pouvoir faire sa rotation. D'accord? Restent les doigts. Alors je ne vous oblige pas à skinner les doigts pour ce projet-ci, puisque on a 1 heure de cours de skinning ou 2 heures de cours de skinning. On verra ça en détail en Q2, d'accord? Donc je vous demande pas de le faire, mais vous pouvez le faire. Vous allez voir que c'est assez ça, mais c'est un petit peu plus, faut être un petit peu plus concentré, puisque comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se mettre en mode select. On va sélectionner un doigt. On va augmenter la sélection pour arriver jusqu'au sommet du doigt. Mais vous voyez que ça dépend de votre topologie. Si vous n'avez pas fait des belles sections et des belles cross-sections, vous n'allez pas pouvoir skinner les doigts facilement. Si vous avez mis trop de polygones là, vous n'allez pas pouvoir skinner facilement. Donc ici, je vous montre ça après avoir fait le low poly, donc c'est pour ça que je ne vous demande pas non plus de le faire obligatoirement. Mais vous allez voir, une fois que c'est fait proprement, c'est assez facile, puisque ici, qu'est-ce qu'on va faire? On se place là où on voit l'animation du doigt qui est sélectionné, donc c'est à cette frame-ci pour moi. Ok. Je vais sélectionner le bon doigt, donc c'est l'index, voilà. Et alors ici c'est assez simple, puisque on va faire un float à 0.5. Dans l'index, shrinker la sélection, faire un float à 0.5, donc ça a 100% ici. Ensuite, je shrink la sélection, je prends l'os suivant et je fais un float à 50%, un shrink sélection, un float à 100%. Ensuite, je prends le suivant, je fais un shrink sélection, un float à 50%, un shrink sélection, un float à 100%, et le doigt est skinné. Donc j'ai chaque fois une section qui est entre deux os, donc à 50% dans l'un, 50% dans l'autre, une section qui est à 100% dans l'os, une section qui est à 50% dans l'os suivant, etc. jusqu'au bout. Donc avec des valeurs de float de 0.5, on peut facilement skinner ça. Donc je vais montrer ça pour l'autre doigt qui est skinné de la même manière à cette frame là. Donc là j'augmente ma sélection, je vais me mettre en mode paint et choisir le bon doigt, donc là c'est le ring. Donc je flood à 50%, je shrink la sélection, je flood à 100%, je change d'os, je shrink la sélection, je flood à 50%, je shrink la sélection, je flood à 100%, je change d'os, je shrink la sélection, 50%, je shrink 100%. Et là, j'ai deux doigts qui sont skinnés. Ok. Et donc il faut répéter ça pour chaque doigt. Donc ici, je vais prendre ce vertex-ci. Je grow la selection jusque la partie du milieu ici. Ensuite, je mets en mode paint, je sélectionne le middle. Hop. Je vais me mettre là où c'est animé, voilà. Je shrink, hop. Je shrink. Float, je shrink, hop. Je change. Je shrink, je float, je shrink, je float. Ok. Le dernier doigt, enfin l'avant-dernier doigt,
Merci. Donc c'est le Pinky. Pareil, Punk, Shrink, Punk. Le suivant, Shrink, Punk, Shrink, Punk. Le suivant, Shrink, Punk, Shrink, Punk. C'est ce qui naît. Le dernier, c'est le pouce. Et comme c'est un squelette, eh ben, c'est exactement la même chose. Je remonte un petit peu trop haut là. Hop, voilà. Je vais sélectionner ces deux points là en plus. Voilà. Et pareil, donc ici on a Paint, Flood, non. Je vais faire un CTRL Z, ah, ça marche. Donc là c'est dans le Thumb 1. Bon ici comme j'ai des objets, des vertex en plus, ben, il faut que je cache un petit peu tout ça. Voilà. Je shrink. Je flood. Je shrink. Je flood. Je shrink. Je flood. Je shrink. Je flood. Voilà. Donc là on a la main qui est skinnée. Donc, une fois qu'on a skinné un bras, on voit que la clavicule, elle ne rentre pas encore en ligne de compte. Et je trouve que c'est pas assez animé sur la clavicule au niveau de l'anime du rig. Donc je vais me remettre en mode objet. Comme ça je peux corriger l'animation du squelette. Ok, comme ça je vais pouvoir mieux skinner la clavicule. Alors pour skinner la clavicule, je vais sélectionner les vertex qui doivent être influencés par la clavicule. Donc c'est le dessus de l'épaule. Et je vais prendre quelques points ici de la base. Du cou. Ok. Et comment est-ce qu'on va peindre ça? Eh bien regardez, on va rajouter donc à la frame où la clavicule est animée, on va rajouter de l'influence. Et ici, je vais peindre avec une valeur de 0.1. Et à chaque fois que je vais faire un coup de pinceau, je vais rajouter 0.1 de valeur aux vertex qui sont sélectionnés. Je vais prendre un pinceau plus grand, donc avec B, j'augmente la taille du pinceau. Et ici, je vais rajouter un petit peu d'influence de clavicule. Et donc, il y a moyen de retoucher à la main pour skinner la clavicule et rajouter un petit peu plus d'influence ici. D'accord? Et là, on voit l'influence de la clavicule et on voit que ça maintient un petit peu plus l'épaule solide puisqu'on a retiré un peu d'influence au bras et on l'a rajouté un petit peu dans l'épaule ici au-dessus. Ok, d'accord, donc là on a skinné la clavicule, ce qui fait que maintenant on peut se mettre à la frame euh, 0. On va sélectionner les vertex
des deux bras. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une symétrie. Pourtant, regardez bien, il y a un bras où il y a une manche qui va jusqu'en bas, et il y a un bras où il y a une manche qui est coupée. Eh bien, vous allez voir que malgré ça, le skinning et le mirror du skinning va bien se passer. Et donc ici, c'est toujours les mêmes options que tantôt. Et donc là, on voit bien qu'au niveau des bras, ça fonctionne bien. Au niveau des clavicules, il n'y a pas de problème. Et j'ai pas fait d'animation de doigts, mais on va voir ici que en faisant des rotations sur les os des doigts de la main, qu'on a skinné, eh bien, on a aussi des choses qui fonctionnent bien au niveau des doigts. Il est très très souple. Ok? Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a skinné d'un côté, on peut faire le mirror, même s'il y a de la symétrie. Bon, parfois il faut retoucher un petit peu, mais rien de bien problématique. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la possibilité de faire du smoothing entre plusieurs os quand on fait du skinning grâce, encore une fois, à cet outil-ci. Attention, c'est un jeu dangereux, même s'il y a moyen de le faire euh, facilement. Par exemple, euh, pour le coude, ok, j'aimerais bien pouvoir éditer un petit peu au pinceau le skinning entre ces deux os-ci. Donc là, je vais prendre les os en question. Voilà. Donc ce sont ces deux os-ci. Il y a moyen d'éditer le skinning en smoothant, etc. Mais pour ça, c'est très important de faire une sélection de tous ces os, de loquer tous les os, et puis de sélectionner les os sur lesquels on veut travailler, et de les déloquer. Et là, ça veut dire que maintenant, toutes les opérations de skinning que je vais faire ne vont être distribuées qu'entre ces deux os-là. Pourquoi? Parce que si je smooth sur un os avec tous les os qui sont déloqués, je peux rajouter par exemple un léger poids d'orteil au coude. Et ça, j'ai pas envie de le faire. Donc ici, je peux faire des opérations de skinning pour rajouter à l'un ou rajouter à l'autre. Mais avec Shift, je peux aussi smoother. Et vous voyez que grâce à ça, automatiquement, eh bien, ça vient smoother mon skinning. Mais attention, si vous smoothez avec tous les os qui sont déloqués, eh bien, parfois, malencontreusement, il peut aller vous smoother ça sur un vertex que vous n'avez pas envie spécialement. D'accord? Donc là, maintenant, c'est bien smooth ici. Je peux à nouveau tout déloquer pour continuer à travailler sur mon skinning. Donc ça, c'est une dernière petite note par rapport aux retouches de skinning. Bon, même si ça n'a pas duré longtemps, je vous ai tout expliqué. Ok. Maintenant, c'est en Q2, on va complexifier ça parce qu'on aura 30 000 triangles à gérer. Et skinner 3000 triangles, skinner 30 000 triangles, c'est pas le même problème. On verra quand même qu'il y a des astuces parce que c'est parfois intéressant d'avoir un modèle intermédiaire de 5000 triangles pour skinner un modèle plus complexe. On aura l'occasion de voir ça. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Comment skinner les accessoires. Donc ici, l'accessoire pour le moment n'est pas du tout skinné. Alors comment est-ce qu'on va skinner l'accessoire? C'est assez simple. On va sélectionner la ceinture, sélectionner le route. À la frame 0, on fait un bind skin. Ok. Donc ça veut dire que maintenant, il y a le skinning par défaut de Maya. Et puis on prend... C'est quoi qu'est-ce que j'ai skinné le chapeau ou quoi? Ah non. Donc j'ai bien skinné ce machin-ci. Oui, mais j'ai pas mis les bonnes options, effectivement.
Donc ça veut dire qu'il faut supprimer en faisant un delete history. Vous voyez, il n'y a que les hips qui sont dans le skinning. Donc là, je supprime le skinning en faisant un delete history. Donc maintenant, il n'y a plus du tout d'os dans l'objet. Donc je sélectionne l'objet, le root, et dans bind skin, important de mettre joint hierarchy. Ici, je vais mettre en closest distance, voilà. Très bien. Là maintenant, il a fait le skin par défaut. On voit que c'est un peu pourri, hein, qu'il y a la main qui influence la pochette, etc. Mais on ne va pas se retaper tout le skinning. Comment est-ce qu'on va copier le skinning? Eh bien, on sélectionne ce qui est skinné. On fait un contrôle-clic sur ce qu'on veut, sur un objet déjà skinné mais pourri, pour copier le skin. Et on fait skin, copy skin weight. OK. Et là, on met les mêmes options que tout à l'heure. On fait paste. Et là, maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus correct. Maintenant, on peut toujours venir retoucher les transitions. Et comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien, comme je viens de vous le montrer, alors ici je mets en mode accessoire sur le truc ici. Je vais sélectionner les hips, voilà. Et donc là finalement, tout se passe entre quoi? Entre right up leg et hips. D'accord? Donc je sélectionne ces deux objets. J'intervertis la sélection, je lock. Comme ça, je peux faire un smooth. Ah, vous voyez qu'ici, ça pose des problèmes. Parce qu'il y a autre chose qui est en ligne de compte. Donc, ce qui est encore mieux, c'est de faire un flood à 1 dans la ceinture. Sélectionner la partie inférieure. Oh, merde. Non. J'ai pas sauvegardé, mais j'ai déjà fait le skiing dans une autre classe. Oui, allô, bonjour. Donc je recommence là où j'étais. Donc j'expliquais que il y avait moyen de copier donc le skinning en skinnant l'objet. Donc avec le bind skin join hierarchy. Et là on a donc le truc un peu spécial. Et ensuite on pouvait copier le skin du body vers la belt en faisant un skin copy skin weight et en remettant les options correctes. Ok. Et là maintenant ça se passait bien. Mais qu'effectivement il y avait moyen de retoucher en smoothant. Du coup je vais essayer de ne plus faire la même erreur. Et je vais locker. Donc je vais rien locker pour pouvoir smoother. Et vous voyez que c'est quand même pas toujours facile de smoother. Donc là je smooth un maximum pour smoother la transition. Donc là j'ai les hips qui sont sélectionnés et je smooth un maximum. Ok. Ensuite je prends l'autre et je smooth un maximum. Et vous voyez qu'à force de passer des coups de smooth, on a quelque chose de relativement délicat au niveau de la transition. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'à force d'avoir smoothé sans locker, eh bien on a exactement ce que je vous expliquais. Donc vous voyez que quand le torse bouge, eh bien il y a des micro-valeurs qui sont arrivées dans le torse. D'accord? Et ça, c'est le problème quand on ne lock pas les os. Alors, il y a moyen quand même de régler ça. Et comment est-ce qu'on va régler ça?
eh bien, on va faire ce qu'on appelle un prunage. En français, je sais pas ça s'appelle. Et prunage, pruner, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever les petites valeurs. Et donc pour ça, on fait un skin prune small weights et on va pruner les valeurs en dessous de 0.05. Et donc les micro-valeurs vont être redistribuées dans les œufs qui ont des plus grandes valeurs. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien, quand on bouge le torse, ça bouge moins, mais je vais aller plus loin en prunant à 0.09. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de valeur de torse. Donc il y a toujours... Ah, par contre, il y a des grosses valeurs de torse ici. Donc quand il prune, il redistribue, mais c'est pas toujours propre. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc la dernière chose à faire, c'est d'aller dans Windows Component Editor, donc Windows General Component Editor. De sélectionner les vertex qui sont dans la région qui pose problème, d'aller dans les smooth skin, et donc là j'ai des trucs dans le root que je veux supprimer, je mets tout à 0, et j'ai des trucs dans la spine ici que je veux supprimer, donc je mets tout à 0. Et là maintenant ce n'est skinné que entre les deux objets là et il n'y a plus de problème du tout. Donc il y a quand même moyen de s'en sortir pas cher. D'accord? Voilà pour le skinning. L'autre chose qui reste à skinner, c'est le chapeau. Et là, il suffit de skinner le chapeau en faisant... donc lui, il doit être attaché à un seul os, c'est-à-dire l'os de la tête. D'accord? Donc je prends l'os de la tête et je fais un skin, bind skin. Et là, je prends select joint. Et là, maintenant, il est skinné à l'os de la tête. D'accord? À 100%. Et donc vos accessoires, vous pouvez soit les skinner à un seul os, soit utiliser le corps qui est skinné pour copier ce que vous avez fait comme skinning dessus. D'accord? Donc il y a moyen de faire ça assez rapidement. Donc ça c'est le skinning. Je vais sauver, comme ça ne... Ouais, c'est ça. Ok. Dernière étape avant de passer à l'intégration, à la pose, etc. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier sans rig avec les œufs qui sont le mesh qui est skinné aux œufs. Alors ici, on va nettoyer tout ça. Donc je prends toute la hiérarchie avec Shift et le bouton du milieu, je sélectionne toutes les clés et je fais un delete. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant c'est skinné, mais on ne voit plus le personnage bouger. Si vous n'avez pas envie de récupérer le rig en vous disant oh mais je vais pouvoir faire une pause rien qu'avec les os ça va être facile etc. Vous pouvez toujours. Mais alors bonne chance. Hein. Donc si vous voulez le mettre en pause avec les os, ben, quitte à le faire, vous prenez les hips, vous allez commencer à le mettre en pause en je fais ça. Ouais. Poser avec les os directement, c'est très réparatif parce que si vous voulez le poser, ben, vous allez devoir prendre chaque fois l'os et si vous voulez lui faire plier les jambes, eh bien bonne chance parce que va falloir commencer à prendre les os des jambes.
Ah oui, mais là on en a plus puisque on a supprimé le skin pour pouvoir supprimer le rig pour pouvoir skinner. Donc ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement il y a moyen de récupérer. Ok, donc vous voyez, vous imaginez le calvaire, hein, si vous voulez maintenant descendre un petit peu le spine ou remettre le spine droit, etc., ben, il faut tout refaire. D'accord? Donc c'est très très c'est très très long. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a moyen de récupérer le skinning qu'on a fait ici, ok, dans notre fichier rig. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va ouvrir le fichier rig. Boum. Comme on l'avait fait la dernière fois, on va faire une référence. Ça c'est super important, hein. On va aller chercher notre fichier skinné et le mettre en référence. Comme on l'avait fait la dernière fois, encore une fois, on va dupliquer tout ce qui est géométrie. Vous voyez que ça porte le même nom, mais avec le suffixe du nom du fichier en moins. Donc il y a deux petits points là. On va faire la même chose au niveau du shader. Donc je fais un edit duplicate shading network et à mes objets dupliqués, j'assigne le shader dupliqué. Donc je suis dans la même situation que tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on va skinner l'objet qui est skinné dans l'autre fichier aux objets qui ne sont pas du tout skinnés ici, mais qui sont juste importés? Mais regardez ici, les œufs, ils ont les mêmes noms que les œufs qui sont ici. À la différence près qu'il y a deux petits points avec le nom du fichier Maya. C'est-à-dire que l'os a le même nom. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut skinner avec un skin bind skin joint hierarchy, on peut skinner avec le skin par défaut. Ok, on peut faire la même chose pour le chapeau. Et la même chose pour la ceinture. C'est-à-dire que maintenant, si je bouge mon rig, eh bien on voit que le skinning est pourri. Mais c'est skinné, aux bons œufs, aux œufs qui sont rigués. Ok. Et bien maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner le body qui est skinné, CTRL-clic le body qui n'est pas skinné, donc toujours la source et puis la destination, et puis faire un skin, copy skin weight, toujours avec les options de la dernière fois, et je fais un apply. Je prends le chapeau source, le chapeau destination, apply, la belt source, la belt destination, apply. Et là, maintenant, quand je prends mon bidule ici, on voit que c'est bien skinné. Donc on récupère tout le travail qu'on a fait dans le dossier GIM et dans le dossier de skinning, on le récupère dans le dossier avec notre rig. Une fois qu'on a fait tout passer, eh bien on peut revenir dans notre référence editor, on peut décocher l'import et faire un remove référence. Et là, on a le fichier rigué de notre personnage. On peut supprimer, encore une fois, le caractère standard. Et on a un fichier rig qui est super clean. Avec notre mesh, avec le shader, avec le rig, le squelette, le skinning, tout est passé. Et ça, c'est notre scène finale du cowboy qui est prêt à être posé. De manière clean. Ouais. Donc pour la fin du cours, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment faire la pause avec le rig. Donc on va lui faire une pause de vainqueur. Donc là il va bomber le torse. Il va avoir les mains
sur les hanches. Alors regardez un truc qui est excellent, c'est que dans le rig, il y a déjà des poses prévues pour les mains. C'est-à-dire que si vous sélectionnez le petit rond qui est ici, vous avez des sliders. Vous avez un truc qui s'appelle spread, qui permet de d'écarter les doigts. Vous avez un truc qui s'appelle fist et qui permet de fermer la main en point. Donc vous n'avez pas besoin de sélectionner tous les os pour faire tout ça. Vous avez un truc qui s'appelle index qui permet de déplier juste l'index. Et vous avez de manière assez magique un truc qui s'appelle middle qui permet de déplier juste le middle. On ne sait jamais. Donc ça veut dire qu'on peut facilement placer les mains sur les coudes. Alors on peut aussi demander d'afficher le FK pour faire le mouvement de chaque doigt indépendamment. D'accord? Donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'on peut aussi... non, pas du tout. On peut pas faire de move. Donc c'est que des rotations. Ok? Donc ça veut dire qu'on peut facilement venir poser un point sur une hanche ou poser une main sur la ceinture. Ok, donc facilement posable grâce au magnifique rig de nos profs d'anime. Ça veut aussi dire que on peut facilement lui faire baisser lui faire écarter les genoux. Donc vous voyez que c'est très facile d'utilisation. Donc un cowboy très fier de lui. Ok. Donc ça vous sauvez. Et donc ça c'est le posing 02. Et donc avant d'exporter, eh bien on va
sélectionner tous les objets et faire un edit history. C'est-à-dire que maintenant, ben, le rig ne fonctionne plus, mais on peut exporter proprement dans Sketchfab. Et c'est ici qu'on va faire aussi notre socle. Ok, donc ici par exemple, on peut faire un nouveau socle en créant simplement un cylindre. Ok, et le cylindre, eh bien, on va changer son radius et sa hauteur, augmenter le nombre de caps ici. Non, ça c'est pas bon. Augmenter le nombre de subdivisions. Et alors au niveau des edges, pour que ce soit un petit peu plus smooth, je vais faire des petits bevels. Donc je mets en mode edge. Je sélectionne avec le double clic les edges. Et dans modeling, on va faire un bevel. Ok. Et alors au niveau de l'objet, je vais faire un smooth. Ok, ça donc c'est un petit socle que je peux positionner un petit peu mieux. S'il te plaît? Oui, oui, on va l'intégrer dans Sketchfab. Une fois que c'est fait, un delete history, un freeze transform, et ici je vais remettre le pivot en 0. Donc insert, et avec X je remets le pivot ici en 0, hein, pour être sûr que ce soit au bon endroit. Et alors, n'oubliez pas de mettre un shader, même si c'est un shader bidon, que au moins mettre un shader avec un nom. Comme ça, vous pourrez changer les paramètres si vous le voulez dans Sketchfab. Donc ça, c'est le socle. Ah non, c'est pas vrai quoi. Donc ce que je vous expliquais, c'est de mettre un shader, hein. Ça ne plante plus. Donc un blin que vous appelez SHD socle. L'objet, on va l'appeler modèle socle. Et on va donc assigner. Vous pouvez directement changer la couleur dans Maya, ce sera récupéré
Évidemment, c'est pas le Lambert, c'est l'autre. Voilà. Ok. Et donc, vous pouvez faire ça, ou vous pouvez aussi, par exemple, prendre la tête de votre personnage. Donc, je duplique l'objet, je me mets en mode face, je sélectionne la tête, j'intervertis la sélection et je supprime le tout. Et là, j'ai un modèle de tête. Ok. Je vais aller dans Modify, je vais faire un Center Pivot pour avoir le pivot au centre de la tête elle-même. Bon, là, comme c'était un modèle qui était rigué, etc., ben, c'est locké au niveau des channels. Donc, je fais un Unlock Selected. Ce qui veut dire que maintenant, ben, je peux déplacer cette tête-là et venir la placer un petit peu partout par terre dans le. Donc, chaque fois, je fais un CTRL D. Ok. Et on place ça. Et vous pouvez faire un socle entièrement rempli de, de vos propres têtes de squelettes si vous le souhaitez. C'est autorisé par la loi. Et là, vous pouvez exploser le budget, hein. Donc il n'y a pas de contrainte au niveau poly. Euh, Ici, je vais faire une texture plutôt de sable. Imaginons qu'il est dans le désert. Je pourrais corriger ça par après. Voilà. Et une fois que c'est fini, tout ça je supprime, j'en ai plus besoin. Oh, si j'en avais encore besoin. Donc tout ça ici, je fais un delete history. Ok, donc j'ai plus besoin de ceci. Et donc dans Sketchfab, on va pouvoir vraiment récupérer tout ça. Donc je récupère, ici je vais en faire un groupe, combine, delete history. Ok, vous récupérez tout ceci, vous faites un file export selection. Dans les modules d'export selection, attention de bien vous mettre en FBX 2014-2015. C'est important pour Sketchfab, sinon parfois il ne charge pas, il n'exporte pas du tout euh, il n'importe pas ce qu'il faut. Ok. Et donc dans Sketchfab, vous allez uploader un modèle. Ok. Donc là, on a le modèle qui est intégré. On va aller dans les 3D settings. Et on va chercher les textures. Donc là, je prends le shader du cowboy, le shader du socle. Vous voyez qu'on y a accès
ici et qu'on peut encore changer les couleurs et rajouter d'autres textures si on le souhaite, mais là je vais mettre juste une couleur. Dans le shader de cowboy, je vais aller importer les textures du cowboy. Donc il y a la diffuse, la métal, la normale et la rough. Hein, tout ce qu'on a créé dans 3D Coat. Donc on assigne la diffuse, on assigne la metalness, la roughness et la normale. Ok. Là la normale, je vois que il faut décocher. Ok. Et là donc c'est la roughness qu'on doit mettre à 50 pour que ce soit la même chose que dans ok. Donc c'est ça que je vous demande. Alors placez la lumière correctement. Vous pouvez rajouter des lumières pour plus de pêche au niveau de votre setup. Vous pouvez bouger les lumières, éditer leur position, etc. Donc ça c'est vous qui voyez comment vous voulez présenter votre bonhomme. Et vous pouvez aussi changer l'ambiance. D'accord. Donc vous pouvez changer le background avec l'HDR de votre choix. Donc si je veux prendre quelque chose de plutôt chaud et désertique vu qu'il est dans le désert. Ok, donc ça c'est ce que ça donne sans les paramètres extra. Donc je vais choisir plutôt ce genre d'éclairage là. Ensuite, dans les post-effects, vous pouvez mettre par exemple le SSAO, le depth of field et rajouter par exemple le vignetting, le bloom. Le bloom il est trop fort donc on va régler un petit peu tout ça. Ok. Oui c'est ça. Voilà, et là on a donc la présentation. Alors le depth of field c'est pas tout à fait nécessaire parce que ça blur tout. Mais vous pouvez faire une belle petite présentation, une belle petite maquette de votre personnage dans Sketchfab. Ok. Et vous sauvez ça.